Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle a niqué le monde à la vitesse grand V? Comment c'est possible de s'être transformé en quelques mois? Tu vois, les mecs, ils ont vrillé totalement. Ils sont soit tombés amoureux fous de l'IA, soit ils sont complètement réfractaires. Puis toi et moi, on essaye un peu d'être au milieu. Alors, il y en a qui passent, qui sont aussi, par exemple, des Claudettes, d'accord? Des amoureux de Claude d'Anthropique. Ou d'autres qui pensent que les connexions en silicium ont remplacé les connexions en carbone. Donc, il y a quelque chose de plus profond que des mathématiques dans cette technologie. Attends, on va aller là-bas. Et puis, il y a les réfractaires qui, pour certains, valent vraiment pas mieux que l'automatisation par IA, ou automatisation ou pas, dans le sens, c'est ce qu'on appelle le slop, c'est-à-dire la génération de contenu qui a nécessité peu d'efforts. J'en ai épinglé un l'autre jour, c'est le parfait exemple, quoi, tu vois. Le mec qui met dans ses descriptions YouTube 100% human made. Ouais, mais t'es un foutu spammer, quoi. Tes vignettes et tes titres sur YouTube, tu peux essayer de les légitimer comme tu veux. Et tu peux pas faire la grimace, tu peux pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace, d'accord? J'y connais un rayon en spam. Bref, mais là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment ça se fait que... Donc déjà, est-ce que c'est une théorie du complot de la part de cette technologie? Oui, il y a des manipulations, absolument, mais c'est plus d'ordre marketing, notamment depuis les boîtes de la Silicon Valley, des mecs comme Sam Altman et Dario Amodei. Si tu leur fais confiance, si tu crois qu'ils sont vraiment bien intentionnés et qu'ils ont l'intérêt du client comme priorité, alors tu vois pas très clair. De l'autre côté, la Chine, à l'inverse de la Silicon Valley, elle s'en fout de toi. Eux, ils te tracent, ils te pistent, ils te ciblent, ils savent exactement qui tu es, ce que tu fais. Ils t'ont d'accord, avalé le cerveau pour en faire de l'argent. La Chine, ils sont sur un autre plan. C'est de la géopolitique d'un plus grand volume, hein, d'accord? L'individu, toi et moi, on compte pas. On est juste du business. Et pourquoi ils filent autant de super techno à des savants fous comme moi ou petite fraction de l'humanité qui fait de l'IA en local? Eh ben, c'est pour niquer la Silicon Valley, d'accord? Eux, ils sont intéressés par fabriquer du hardware. Il y a... Voilà, tu vois, ils veulent faire des robots, des machins, des puces, des machines, des trucs, des téléphones. Donc, ils sacrifient le software pour focaliser sur le hardware. Et en passant, ils mettent un caillou dans la chaussure des fous furieux de la Silicon Valley qui ont un code complexe. Et attends, on va se mettre à l'abri du vent dur, là. Donc, l'IA, à la limite, la théorie du complot des big tech, des États, de la Chine, c'est l'ennemi, t'en as peur. Les États-Unis, la Silicon Valley, c'est ton ami, tu leur donnes tout. Allez, t'y vas, on va là-bas. T'y vas, non?
c'est pas parce que je suis pas d'accord que je peux pas comprendre, tu vois, que la propagande anti-chinoise fonctionne pas. Et je te dis simplement qu'elle, je me mets un peu à l'abri du vent. Je dis simplement que elle t'arrange. Attends, bloque-moi la vendure. Tu vois? Ou alors tu n'utilises rien de chinois. Sois cohérent, tu vois. Simplement bannir l'IA chinoise. Pas de téléphone, pas de vis, pas de. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui sans la Chine, tu vois? Donc maintenant, tout ça c'est pas nouveau puisque un petit peu d'histoire, tu vois. 4e siècle, Évagre le Pontique, un théologien vivant dans le désert égyptien, comprend que l'homme est tiraillé de l'intérieur par des maux. Alors, le gars, tu vois, il y a un temps, attends une seconde. Le gars, il médite dans le désert et puis il regarde et dit, ok, il dit, qu'est-ce qu'il a dit au départ? Gourmandise. Alors c'est dans cet ordre. Gourmandise, fornication, avarice, veine, gloire, tristesse, colère, acédie et orgueil. Donc là, il y a 8 grandes mauvaises pensées dans cet ordre à combattre. Après, tu as saint Thomas d'Aquin, 13e siècle, qui en laisse 7, les fameux 7 péchés capitaux. Alors, les péchés capitaux, tu vois, c'est pas la peine capitale. Ça veut dire capitaux, ça veut dire qu'ils sont. C'est les chefs, quoi, tu vois, c'est les tops des péchés, ok? Donc, qu'est-ce qu'il en reste exactement? L'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la paresse, la colère, la jalousie. Qu'on soit croyant ou pas, et peu importe la religion, même si on reste sur là, tu vois, l'avarice, la jalousie, l'orgueil, où est-ce que ça rentrait? L'envie de pouvoir, tu vois, parce que là, les mecs, ils sont en train de construire des dieux numériques, quoi, donc... est-ce que c'est de l'orgueil là? Est-ce que c'est ça va jusqu'où le délire là? Tu vois, le God complexe. Et puis surtout, ça dévoile. En fait, ma citation, c'est toujours de dire l'IA, elle n'est pas là pour te remplacer, elle est là pour remplacer tes excuses. Et puis tu le vois, tu observes autour de toi. Donc d'un côté, il y en a qui sont bouche bée, à dire j'en ai rien à foutre de l'IA, m'emmerde pas avec ça. Il y en a qui sont en mode non, l'IA c'est pas crédible, c'est pas vrai que tu peux créer de la vraie musique avec l'IA. Ok. Bon courage avec cette rhétorique. Et puis ensuite, t'as les amoureux fous de l'IA qui sont aussi barrés que les anti-IA, quoi. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont complètement défoncés, les mecs, quoi. Tu vois, en mode, le dernier modèle d'Anthropique qui est sorti, donc il est réservé aux riches, il n'y a que quelques entreprises qui ont accès. Donc, ça y est, ça divise l'humanité. Il y a ceux qui ont des super pouvoirs et il y a le reste. Point numéro 1. Il n'y a rien, nada, zéro, que tu ne puisses faire qu'un frontier modèle de dernière génération va te faire, d'accord? Rien. À ce jour, on ne m'a pas montré une seule chose que ces trucs-là, tu vois, le truc dernière génération, là, le machin, regarde, en un prompt, j'ai fait un clone de Angry Birds. C'est ça aussi, tu vas aller demander des trucs, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Que des choses dont on n'a rien à foutre, mais bon, passons. Admettons que tu fasses quelque chose qui soit intéressant avec ces modèles-là.
qu'est-ce que je ne peux pas faire que tu puisses faire avec ce nouveau truc, quoi. Et puis, même si on veut dire, ah, c'est meilleur, parce que c'est plus gros, c'est plus avancé, c'est plus ceci, c'est plus cela. De combien de pourcents exactement c'est, entre guillemets, meilleur? Et encore une fois, ça dépend du contexte. Pour qui, pourquoi, comment, pourquoi faire, tu vois? Les 5 W, qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. C'est important. C'est vital d'abord, c'est la question fondamentale, tu vois. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu veux faire quoi? Et non. Et les mecs, là, ils sont attripés à dire, ah, regarde comme c'est joli, en un prompt et 37 secondes, j'ai pu faire... Quoi? Qu'est-ce que tu as pu faire que je peux pas faire? Et puis, encore une fois, si c'est vraiment meilleur, combien de pourcents exactement? Je suis hyper généreux quand je dis 20%, d'accord? C'est pas 20%, mais je te les file, les 20%. Rien à foutre. Même avec 20% de moins bien, être libre, que ce soit gratuit, que pas espionné, que pas de censure, etc., etc., c'est bon. Je veux bien être un sous-homme avec 20% de moins que ceux qui ont accès à cette techno. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu fais avec ce temps gagné? Tu peux faire un site web en 37 secondes avec Claude Fable 5. Bah déjà, je peux faire un site web en 37 secondes avec un prompt impitoyable et n'importe quel LLM. N'importe lequel, gratuit Meta, gratuit ChatGPT, gratuit Gemini, il m'en fout. Mon prompt, il est impitoyable. C'est sûr que c'est pas pour les prompt monkeys qui utilisent Claude, parce que quand il les voit prompter, quand tu vois un peu comment ils utilisent le truc, en effet, c'est clair qu'ils ont besoin d'une AI girlfriend qui les comprenne pour arriver à quelque chose, quoi. Parce que waouh, dans la catégorie Prompt Monkey, les utilisateurs de Claude, je crois qu'ils sont en tête de gondole, quoi. Devant le grand public qui utilise ChatGPT, waouh, les codeurs, les hipsters du vibe coding avec Claude Code, waouh. Continue. Oui, Claude, c'est bien. Continue. Voilà. C'est le prompt numéro 1 chez les hipsters du vibe coding avec Claude. Continue. Tu m'as compris, chérie. C'est bon, continue. Si je n'ai pas te donné de contexte, t'as pas compris que le contexte, c'est tout. Et que si tu es capable de donner du contexte, eh ben, tu peux utiliser n'importe quel LLM aujourd'hui. C'est vraiment plutôt une question de qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Mais bon, bref. On n'est pas là pour refaire le monde, on est là pour dire que, au contraire, l'IA, là, elle a dévoilé une facette de l'humanité qui est, que les gens, ils ont simplement envie de plus de pognon. Tu vois, c'est tout. C'est le seul truc qui les intéresse. Ils veulent gagner de l'argent avec l'IA, et puis, en posant le cerveau, c'est-à-dire, ils font semblant d'en avoir quelque chose à foutre. J'ai identifié un problème, j'ai résolu un problème, et tout le monde a besoin de moi avec mon SaaS, tu vois, absolument. Je suis indispensable. Je sais pas vendre, je sais pas fabriquer une marque. Je vais aller spammer Reddit, je vais aller faire quelques posts sur X et LinkedIn, et ça devrait le faire, tu vois. C'est du gros hacking. Mais on laisse parler le produit. Je suis tellement fort. Les fonctionnalités de mon SaaS, elles sont tellement importantes que les gens, ils vont comprendre. Ok, tu peux faire semblant, tu peux y arriver, mais être très très bon à ce jeu-là, tu vois, des vendeurs de rêves, là, des boutons magiques qu'il y a. Et si tu veux rentrer dans ce game, il faut aussi avoir
certaines compétences, certains talents, certains un compas moral complètement niqué aussi, mais bon, ben, au moins t'y crois quoi à ton scam, tu vois. Parce que si tu connais rien, si tu sais pas ce que tu fais, ça va être un peu plus compliqué. Andiva, qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ouais, t'es d'accord, hein? Nous on est bien là. On s'en fout du reste. Oui? On s'en fout du reste? Oh le vent. On va là-bas? Viens là, on va là-bas. Allez, tu vas faire. Non? Bon écoute. Je suis pas mélancolique, je suis pas désabusé, je suis pas pessimiste. Il n'y a pas plus optimiste que moi. Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que les gens font avec l'IA? Regarde ma vie, tu vois. Qu'est-ce que les fakes, ben surtout, c'est un peu dur pour eux de me mentir, tu vois. Je suis un petit peu bon quand même à soulever le capot et à voir que t'es peut-être pas ce que tu prétends, quoi. Ça fait longtemps que je soulève le capot, que je fais Don Quichotte contre les moulins à vent. Maintenant, du point de vue de la société en général, du point de vue de où est-ce que ça va, le seul truc que je peux te dire, c'est que ça devrait bien se passer. Mais là, on parle du point de vue génération, tu vois, on parle de décennies. En attendant, il n'y a qu'un seul conseil à te donner, là. Viens dans mon monde, hein. C'est quoi mon monde? Fais confiance à personne, sécurise ta vie, reste libre. L'objection de ça coûte combien un ordinateur pour faire tourner un LLM aussi puissant que Opus? Mauvaise question. Apprends à te poser les bonnes questions. Dans les bonnes questions, il y a la réponse. C'est des choses dont je parle régulièrement sur ma chaîne YouTube. Se poser les bonnes questions et plus particulièrement ces objections à la con de l'IA local et du coup d'un ordinateur. Bref. Un petit peu d'effort, tu vois. Enfin. Eh ben, Diva, c'est bon, les carottes, tu préfères à l'herbe, c'est ça? Ah, les moucherons, on est dans le pré aux moucherons, là. Il n'y a pas d'autre futur viable que d'être en mode... ouais, indépendant, tu vois, sans aller en mode doomer survivaliste. Le cloud, c'est une vraie saloperie, quoi. Hein. Mais à tout niveau, il y a rien de... Enfin, c'est super pratique, je l'utilise, le cloud, mais je l'utilise en connaissance de cause, quoi. Je sais, je connais les dangers, tu vois, je fais pas n'importe quoi. Parce que de l'autre côté, là... Tu vois, faire un petit effort. Faire un petit peu ce qui est dur. Ça va demander un effort, c'est pas aussi pratique, machin. Il faut que je cherche dans ma tête pour donner du contexte. Moi, je préfère dire continue à Claude. Eh ben alors, c'est pas à toi que je parle. T'as raison. Continue avec Claude, parce que ça va pas être possible. Si tu veux l'équivalent, et surtout si tu veux utiliser de la même manière. Non, j'ai plus rien dit, c'est bon. Si tu veux utiliser... T'as vu, elle a compris, hein. J'ai plus rien, c'est bon. Elle est plus maligne que la plupart des humains, c'est ça qui est fou, tu vois. Hein, tu vas? Bon, allez, on se casse? Oui ou non? On y va, tu vas? Non, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Allez. Fais gaffe à toi quand même, parce que je te dis, les comportements là, ils sont... Faire toujours gaffe quand c'est un peu trop dans les extrêmes, tu vois. Trop amoureux du cloud, trop anti-IA,
regarde un peu derrière ce que ça cache, et à tous les coups, ah ben merde, c'est un château de sable. Donc tu veux des fondations en béton, tu veux le faire à l'ancienne, ça va se passer dans mon monde. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas 36, tu vois. Il y en a deux. Fais confiance à personne. Tu peux fonctionner sans Internet, voire éventuellement sans l'électricité. Il y a une source encore d'énergie, là. Elle fonctionne bien. On peut l'utiliser pour faire tourner de la technologie. Bref, tu vois ce que je veux dire. Un petit peu de plomb dans la tête. Parce que là, les simulacres, hein, les excuses, voilà, c'est ça. L'IA, elle n'est pas là pour te remplacer, elle est là pour remplacer tes excuses. Allez, prends soin de toi. Merci.